là, Facebook, je vais partager sur Facebook également. Bismillah. Salam alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous nous entendez et que tout le monde va bien. Alors là, normalement, ça devrait marcher. Ça devrait marcher comme il faut. Et tu vois, la caméra de Skype, elle est lointaine Bah, par c'est bon. rapport à Periscope, par exemple. C'est-à-dire, non, 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 ça craint rien, t'inquiète pas. Non, non, mais en fait, ce serait pas mieux d'être plus proche? Franchement, je pense pas, là, le cadrage il est parfait. En tout cas, là, les gens, je pense qu'ils nous entendent. Et s'ils nous entendent, ben, bienvenue à vous. Là, on est en train de faire les derniers petits réglages. Et on est en train de lancer aussi le live sur les différentes autres plateformes pour que les gens sur YouTube, Facebook et même Twitter puissent profiter du Dars. Inch'Allah ta'ala, bienvenue à tous. En attendant, bah, vous pouvez liker, commencer par liker la vidéo et partager peut-être. On va commencer le Dars dans quelques instants, incessamment sous peu, comme diraient certains. Biographie, des règles du jeûne. Donc là, je vais lancer Twitter aussi. Inch'Allah, c'est parfait. Tweeter, démarrer la diffusion. Normalement, c'est bon, c'est prêt, Reda, tu peux commencer. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يعلمنا ما ينفعنا في ديننا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. Je vous salue tous et toutes, chers abonnés de la chaîne Jannah TV, pour un nouveau cours d'explication des hadiths du jeûne du livre Boulough al-Maram. Donc aujourd'hui c'est notre quatrième rendez-vous. Donc nous avions vu une brève introduction sur le jeûne. Ensuite, nous avions parlé comment statue-t-on de l'entrée du mois du Ramadan en islam. Et le cours précédent, donc avant-hier, c'était sur l'intention. Donc l'intention avant de jeûner. Donc aujourd'hui, nous allons parler, Inch'Allah, du suhoor et l'iftar. Donc la collation avant l'aube et la rupture du jeûne au moment du coucher du soleil. Donc le hadith numéro 614. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليه. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة متفق عليه. وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. Donc quatre hadiths. Le premier hadith, selon Sahl ibn Sa'din radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les gens ne cesseront d'être dans un bien tant qu'ils rompront rapidement le jeûne, rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Tirmidhi, il rapporte de Abu Huraira, une chaîne de transmission jusqu'à Abu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah Azza wa Jal dit ce que l'on appelle un hadith divin, hadith al-Qudusi ou bien al-Qudsi. Mes serviteurs que j'aime le plus sont ceux qui rompent le plus rapidement le jeûne. Selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, prenez as-suhoor ou bien prenez as-sahur, prenez la collation d'avant l'aube, car il y a dans as-suhoor une bénédiction, rapportée par Al-Bukhari ou Muslim. Salman ibn Amir al-Dabbi radiyallahu anhu, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous rompt le jeûne, qu'il rompe le jeûne en mangeant des dattes.
s'il ne trouve pas de date, qu'il boive de l'eau, car cela sera pour lui une pureté. Rapporté par El-Khamsa. Donc dans le cours précédent, nous avions expliqué ce que veut dire El-Khamsa. Ou bien dans le cours avant le dernier, nous avions expliqué le Khamsa, qui peut nous rappeler qu'est-ce que ça veut dire Rawahu al-Khamsa, rapporté par les 5, et considéré authentique par Ibn Khuzaymah, ou Ibn Hibban et Al-Hakim. Donc j'attends de voir la réponse pour ceux qui souhaitent répondre. Sur Twitter également, vous pouvez répondre, hein, si jamais vous connaissez la réponse. Vous pouvez répondre en commentaire. Qui sont les 5? Quand on dit pour un hadith, il est rapporté par les 5, c'est qui les 5? Et sur Facebook aussi, vous pouvez également répondre à la question si vous pensez connaître la réponse. Donc le premier hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: les gens ne cesseront d'être dans le bien, bi khair, dans une bonne situation, tant qu'ils rompront rapidement le jeûne. Donc le hadith est rapporté par les 2 imams du hadith, Al-Bukhari et Muslim. Donc dans ce hadith, on peut en tirer un appel et une incitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam à rompre rapidement le jeûne. Donc il est conseillé de rompre le plus rapidement le jeûne possible. Dès qu'on est sûr que le soleil s'est couché, on peut rompre le jeûne. Donc il y a quelques cours, il y avait une question justement qui avait été posée, une question intéressante. Si le soleil se couche mais qu'il reste de la lumière à l'horizon. Donc beaucoup de gens ils pensent que il faut que ce soit la nuit pour rompre le jeûne. Non. Lorsque le soleil disparaît, cela autorise le jeûneur à rompre le jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit un jour en désignant l'Orient, il a dit: lorsque la nuit arrive par là et que le jour s'en va vers l'Occident et que le soleil s'est couché, le jeûneur a rompu son jeûne, donc il peut rompre son jeûne. Donc il est fortement conseillé, mustahab, de rompre le plus rapidement possible le jeûne. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que les gens ne cesseront d'être dans le bien. Donc ça c'est un bien pour toute la Ummah, un bien dont nous avons tous besoin. Également dans notre hadith rapporté par Abu Daoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: empressez-vous de rompre le jeûne, car les juifs et les chrétiens donc retardent cela. Donc, comme vous le savez, le jeûne a été imposé aux nations qui nous ont précédés. Comme le dit Allah Azza wa Jalla: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux qui vous ont précédés afin que vous atteigniez la piété. Donc les juifs, les chrétiens, il leur a été imposé un jeûne dans leur législation. Mais eux, ils attendaient après le coucher du soleil pour rompre le jeûne. Donc le prophète alayhi salatu wassalam dit justement de ne pas faire cela, car cela ferait ressembler notre jeûne au jeûne des gens du lit. Mais comme on l'a dit, il faut absolument être sûr que le soleil s'est bien couché. Que le soleil s'est bien couché. Le plus simple à notre époque est d'attendre que le muazzin fasse le adhan à la mosquée. Donc il est conseillé aux hommes de faire la prière bien sûr à la mosquée, même le maghrib, car malheureusement pendant le mois de Ramadan, les mosquées se vident à l'heure du maghrib. Il y a des gens qui prient toute l'année à la mosquée, donc les 5 prières ou pas mal de prières, mais dès que le Ramadan arrive, ils tirent un trait sur la prière du maghrib à la mosquée. Donc bien sûr, je ne parle pas de notre période que nous vivons qui est un peu spéciale, mais de manière générale. Vous remarquerez que dans toutes les mosquées, il y a moins de monde au maghrib que le reste de l'année, pendant le mois de Ramadan. Donc ça, c'est une mauvaise habitude à corriger. Donc dès que le muazzin commence l'adhan, il est autorisé au jeûneur de rompre le jeûne. Donc, si la personne est chez elle, elle suit le calendrier ou une application ou autre pour rompre le jeûne. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, un jour il a dit:
à un homme, donc ils étaient en voyage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils jeûnaient. Et il a dit à un homme, Inzil fajdah lana. C'est-à-dire, donc, descends de ta monture et ramène-nous de quoi manger. L'homme a dit au prophète, alayhi salatu wa sallam, Ya Rasulallah, Shams. Il lui a dit, non, c'est bon? Ah, ouais. Donc l'homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, il fait encore jour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inzil fajdah lana. Descends et va nous ramener de quoi rompre le jeûne, on doit manger. Et l'homme a dit, Ya Rasulallah, il fait encore jour. Et le prophète, c'est là qu'il a dit, donc le hadith que l'on vient de citer, إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. Donc dès que la nuit arrive de l'Orient et que le jour disparaît à l'Occident et que le soleil s'est couché, à ce moment-là, on peut rompre le jeûne. Donc quels sont les biens que l'on tire de cela, de rompre rapidement le jeûne? Premièrement, cela permet donc de suivre le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc ça, c'est le meilleur bien que l'on puisse en tirer, d'avoir pris exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est ce que doit faire tout musulman depuis l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin des temps. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Il y a dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam un bon exemple à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier. Donc, premièrement, on a pris exemple sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Deuxièmement, on a différencié notre jeûne du jeûne des gens du livre. Et c'est ce qu'a incité le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit عجلوا الفطر فإن اليهود والنصارى تؤخروا الفطر. Donc les juifs et les chrétiens retardent la rupture du jeûne. Également, afin de ne pas rajouter dans la journée de jeûne. Donc le jeûne, Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, dès que la nuit arrive, tu as le droit de rompre le jeûne. Et si les gens donc attendent, si les gens attendent avant de rompre le jeûne, ils attendent par exemple la fin de l'adhan, ou bien ils attendent d'avoir pris el maghrib, ou bien ils attendent qu'il fasse bien nuit, il se peut que d'autres personnes prennent exemple sur eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit celui qui montre un bien, c'est comme s'il l'avait fait. Mais si à l'inverse, tu montres un mauvais exemple, et contraire à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que d'autres personnes prennent exemple sur toi, tu risques d'être surpris yawm al-qiyamah. Également, s'empresser de rompre le jeûne est une bonne chose pour le jeûneur. Donc le jeûneur, il a patienté dans la faim, dans la soif, et justement, c'est le plus facile pour lui et le plus agréable pour lui, c'est de rompre le plus rapidement possible le jeûne dès que Allah Azza wa Jal lui donne l'autorisation de le faire. Donc voilà les points positifs donc de rompre rapidement le jeûne. Donc rien ne sert d'attendre la fin de l'adhan ou bien le milieu de l'adhan ou bien la prière du maghrib. Dès que tu entends les premiers mots du muazzin, tu peux te permettre de rompre le jeûne, Inch'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit La yazalu nasu bi khair ma ajjalu al-fitr. Les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils rompront rapidement le jeûne. Également, on peut en tirer de cela, donc on va en reparler donc dans le hadith 618. Nous avons ce que l'on appelle al-wisal, le fait de continuer à jeûner la nuit et le jour d'après. Donc c'est al-wisal, on en parlera de ce hadith. On peut en considérer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité donc à rompre rapidement le jeûne. Contrairement au wisal, lorsque tu continues à jeûner malgré le coucher du soleil, la nuit et le jour d'après. Donc on en parlera, mais le mieux, donc on a dit, c'est de rompre le jeûne. Également, il ne faut surtout pas également retarder ou bien l'iftar après salat al-maghrib. Pourquoi? Parce que la personne risque de rentrer dans la prière
avec son cœur qui pense à la nourriture. Déjà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de manière générale, il nous dit la salata bi hadrati ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit il n'y a pas de prière en présence de la nourriture et ni lorsque la personne a envie de faire ses besoins. Donc si toi, par exemple, tu n'as pas encore rompu le jeûne, tu rentres en prière, tu ne seras pas concentré. Tu ne seras pas concentré, ton cœur sera lié à cette nourriture dont tu as envie. Donc il faut manger légèrement, donc boire, manger quelques dates et ensuite rentrer dans la prière. Autre erreur que font énormément de gens, au moment du Maghrib, ils posent un repas copieux, surtout pour ceux qui prient chez eux. Et ils restent une demi-heure, voire une heure en train de manger. Et ils n'ont pas encore fait salat al-Maghrib. Et c'est bon, il n'y a plus de lumière du jour, etc. Donc il se peut que certains fassent la prière du Maghrib quelques minutes avant l'heure de l'Aïcha et parfois même faire sortir al-Maghrib de son heure, wala'iyadhu billah. Donc le but n'est pas cela. On mange quelques dates, on boit un peu d'eau pour étancher notre soif de cette journée, et ensuite on prie, et ensuite on peut remanger, incha'Allah, après la prière. قال أنس ابن مالك رضي الله عنه ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر ولو على شربة ماء رواه ابن خزيمة. Qu'est-ce qu'il dit Anas ibn Malik radiyallahu anhu? Il nous dit, je n'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier salat al-maghrib avant de rompre le jeûne. Donc il rompait le jeûne alayhi salatu wa sallam, ensuite il priait salat al-maghrib, ne serait-ce que boire une gorgée d'eau alayhi salatu wa sallam. Donc surtout ne pas retarder al-fitr. Le deuxième hadith rapporté par At-Tirmidhi, Abu Huraira radiyallahu anhu, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah azza wa jal dit ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitra. Donc mes serviteurs que j'aime le plus sont ceux qui rompent le plus rapidement le jeûne. Donc ce hadith, comme on a dit, c'est un hadith divin que l'on appelle el hadith al-Qudsi ou bien al-Qudusi. Donc le sens est la parole d'Allah Azza wa Jal et le texte c'est la parole du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Ce n'est pas le Coran, c'est le hadith al-Qudsi. Donc il ne remplit pas les conditions pour que ce soit le Coran al-Karim ou le hadith al-Qudsi غير متعبد بتلاوته. Donc ce hadith mes serviteurs que j'aime le plus sont ceux qui rompent le plus rapidement le jeûne. Ce hadith n'est pas un hadith authentique. Donc il y a un narrateur dans cette chaîne de transmission qui s'appelle Qurra ibn Abdurrahman al-Ma'afiri, donc qui est le cheikh de l'imam al-Zuhri, qui a été affaibli par les savants du Jarh wa Ta'dil. Donc c'est un hadith faible, mais dont le sens est bon. C'est-à-dire Allah Azza wa Jal, bon, on ne dit pas que c'est ceux que Allah Azza wa Jal aime le plus, mais il est clair que Allah Azza wa Jal aime ceux qui rompent rapidement le jeûne. Pourquoi? Parce qu'ils auront répondu à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit La yazalu an-nasu bi khayr ma ajjalu al-fitr. Les gens ne cesseront d'être dans une bonne situation tant qu'ils rompront rapidement le jeûne. Ce hadith est faible, mais il y a quand même également dans ce hadith sifat al-mahabba, donc un attribut d'Allah Azza wa Jal que l'on appelle al-mahabba, l'amour qu'Allah Azza wa Jal porte à certains de ses servitures, à certaines de ses créatures. Donc selon la croyance de Al-Sunnati wal Jama'a, donc sans penser que c'est semblable à l'amour que les gens peuvent avoir entre eux, ni en refusant de croire à cela, ou bien en interprétant al-mahabba, ou bien également en essayant de chercher le comment de cette mahabba. من غير تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. Le hadith d'après, selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
تسحروا فإن في السحور بركة. وفي السحور بركة. Prenez le suhoor, ou prenez le sahur, car il y a dans cela une bénédiction, rapportée par Al-Bukhari ou Muslim. Donc, dans la langue arabe, nous avons as-sahur et as-suhoor. Qui peut nous dire la différence entre les deux? Si on met une fatha sur le sin et si on met une damma sur le sin. As-sahur ou as-suhoor. Younes. J'ai pas de réponse encore pour le moment. Ah non, je voulais savoir si tu étais avec moi. Toujours après. Barakallahu fik. Donc, tasahharu fa inna fi as-suhuri baraka. Donc, on va attendre les réponses, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. La différence entre as-sahur ou as-suhur. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il nous incite à prendre une collation, un petit repas à l'heure du sahar. À l'heure du sahar. Donc, c'est un moment jusqu'à l'aube. On va dire qu'il commence à la moitié de la nuit. Qui commence à la moitié de la nuit jusqu'à l'aube. Donc, c'est ce que l'on appelle as-sahur. As-sahar, à fois. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous incite à manger à ce moment-là. Donc, cela est recommandé. Ijma', sans divergence chez les savants. De nombreux savants donc ont rapporté l'aspect recommandé de prendre une collation avant l'aube. Donc, si tu prends cette collation, ce n'est pas seulement dans le but de prendre des forces pour le jeûne. Là, tu es en adoration. Tu as obéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui obéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Man yuti'a ar-rasoul faqad ata'a Allah. Celui qui obéit au messager, il a obéi en réalité à Allah. Donc ici, le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam, il nous dit tasahharu fa inna fi as-suhuri baraka. Prenez le sahur, car il y a dans cela une bénédiction. Également, le fait de manger avant l'aube fait partie des spécificités de cette communauté. Donc les autres communautés, dans leur jeûne, ils n'ont pas cela. Ils n'ont pas la collation d'avant l'aube, as-suhur. On avait cité également que le jeûne du mois de Ramadan est passé par 3 étapes. Et on avait cité qu'à la 2e étape, on pouvait, après al-Maghrib, manger, boire, avoir des rapports conjugaux tant qu'on n'avait pas dormi ou bien prié Salat al-Isha. Jusqu'à ce qu'un compagnon qui s'appelle Sirmat ibn Qais al-Ansari, donc il lui arrive ce qu'on a cité l'autre fois, il s'endort au moment du Maghrib et ne puisse pas manger et il a jeûné 2 jours d'affilée et s'est évanoui le lendemain. C'est alors que Allah Azza wa Jal, il a fait descendre وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Mangez et buvez jusqu'à ce que vous puissiez distinguer le fil blanc du fil noir de l'eau. Donc ensuite, il y a eu à ce moment-là as-suhur. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam également dans Sahih Muslim, il dit فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكَلَةُ السَّحَرِ. La différence qu'il y a entre notre jeûne et les jeûnes des gens du livre, c'est la collation du sahar, avant l'aube. Donc il faut vraiment être assidu à cette collation. Il faut vraiment être assidu à cette collation. Donc c'est une adoration. Les gens qui, par paresse, ne veulent pas se lever, ils préfèrent rester dormir. Vous verrez Yawm al-Qiyamah un regret lorsque vous verrez ceux qui prenaient sahur avec toutes ces hasanat prises facilement. Et en même temps, comme on va citer, il y a de nombreux points positifs à prendre à sahur. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, en plus il y a une baraka. Il y a une baraka dans le fait de prendre cette collation. Donc les savants, rahimahumullah, ils ont cherché quelle est cette baraka présente dans as-sahur. Premièrement, comme on l'a dit précédemment, la plus grande des barakas est qu'en faisant cela, tu as suivi le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Tu as suivi le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc ça, c'est la plus grande des bénédictions. Allah Azza wa Jalla mettra de la baraka dans toutes tes œuvres, dans tous tes projets, dans ta famille, dans ton temps, si tu suis et t'accroches à la sunna de notre noble prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Deuxièmement,
comme on a cité le hadith de Amr ibn al-As, que également ça différencie notre jeûne du jeûne des gens du livre, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a incité à faire cela. Également, ça te permet de te réveiller à un moment privilégié. Waqt fadil. Tu te retrouves levé juste avant l'eau. Un moment privilégié. Allah Azza wa Jal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من مستغفر فأغفر له وهل من سائل فأعطيه وهل من داع فأستجيب له. Allah Azza wa Jal, il descend au ciel le plus proche lorsqu'il reste un tiers de la nuit. Et il appelle en disant, est-ce que quelqu'un me demande pardon afin que je lui pardonne? Est-ce que quelqu'un me demande afin que je lui donne? Est-ce que quelqu'un m'invoque afin que je lui réponde? Donc ça, chaque nuit, pendant le dernier tiers de la nuit. Et grâce au fait de se lever à ce moment-là, tu te retrouves levé à un moment privilégié, un moment où il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, prier quelques rak'at, évoquer Allah azza wa jal, tasbih, wa tahlil, wa takbir, wa l'istighfar, demander pardon à Allah azza wa jal de tous les péchés que l'on commet. Allah azza wa jal, en citant les pieux dans le Coran al-Karim, où il a dit wal mustaghfirina bil ashar, ceux qui demandent pardon à Allah azza wa jal au moment juste avant l'aube. Et Allah azza wa jal dit également kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Les pieux, ils ne dormaient que très peu la nuit, et au moment du sahar, juste avant l'aube, ils demandaient pardon à Allah azza wa jal. Donc c'est un privilège d'être levé à ce moment-là. Donc il ne faut pas passer tout ce temps-là à manger, boire. C'est bien, mais également profiter de ce moment privilégié pour invoquer Allah Azza wa Jalla. Tu ne seras peut-être pas réveillé à ce moment-là tout le reste de l'année. Donc profite d'être réveillé à ce moment-là, certes pour manger, mais pour également évoquer Allah Azza wa Jalla et prier. Donc tu invoques pour toi, pour ta famille, pour tes proches, pour toute la communauté musulmane, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Également, al-sahur, comme vous l'avez compris, permet également de prendre des forces pour le jeûne. Donc grâce à cette collation, tu prends des forces pour le jeûne, car tu t'apprêtes à jeûner plusieurs heures d'affilée. Donc il est bien de manger une petite collation afin justement de ne pas, ou bien de moins ressentir la faim pendant cette journée. Contrairement à celui qui ne prendrait pas cette collation, ou bien qui mangerait la veille, donc la nuit, au début de la nuit, sans ne plus rien manger après. Donc lui, la faim va se ressentir plus rapidement chez cette personne, et il aura perdu la baraka du suhoor. Et également, prendre des forces pour cette journée nous permet également de jeûner cette journée de la meilleure des manières, en n'étant pas fatigué, en ressentant moins la soif, en ressentant moins la faim. Cela te permettra d'être assidu aux prières obligatoires, à prier des nawafil, à lire le Coran al-Karim, à faire des bonnes actes, contrairement à si tu es fatigué, épuisé, affamé. Tu vas passer toute ta journée allongé. Donc regarde la bénédiction qu'il y a dans le fait de manger la collation d'avant l'aube. Et le prophète, il l'a dit, alayhi salatu wassalam, tasahharu fa inna fi as-suhuri baraka. Également, le fait d'avoir éloigné la faim, éloigné la soif, éloigné la fatigue, ça éloigne par la permission d'Allah Azza wa Jal de toi également le mauvais comportement. Donc le jeûneur doit être un exemple dans son comportement. Le bon comportement, c'est la piété. Le bon comportement, c'est la piété. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on l'a interrogé, il a dit Mal bir qala al bir husn al khuluq. La piété, c'est le bon comportement. Le jeûneur, il doit être exemplaire par rapport au jeûne. Malheureusement, par rapport au comportement. Malheureusement, lorsque souvent on a soif, on a faim, on est fatigué, on s'énerve rapidement. On s'énerve rapidement. Et ensuite, on fait preuve de mauvais comportement envers nos épouses, envers nos époux, envers nos enfants, envers les voisins, envers les parents, etc.
Alors que si on avait pris as-sahur, on serait plus en forme, on ressentirait moins la faim, la soif et la fatigue, et on pourrait avoir un comportement des meilleurs, Inch'Allah, grâce à as-sahur. Également, chose très très importante, as-sahur te permettra de prier la prière de l'aube à l'heure. De prier la prière de l'aube à l'heure. Donc, pour certains, nous savons tous qu'il est très difficile de se lever le matin pour accomplir la prière de l'aube à l'heure. Donc, certains se battent même pour faire la prière de l'aube dans son heure, et avant que le soleil ne se lève. Là, tu pourras faire la prière de l'aube à son heure, à sa première heure. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, subha bi ghales. Donc, à la première heure, il priait la prière de subh. Donc, tu t'es levé certes pour manger, mais ça va te permettre de faire salat al-subh à son heure. Tu dois te faire la promesse avec toi-même de ne pas faire sortir une seule des prières pendant le mois de Ramadan de son heure. Donc, c'est le mois de la piété. Et parmi la piété, le fait de prier chaque prière à son heure. Donc, voilà parmi les bienfaits du sahur. Également, ça permet de renouveler l'intention. Donc, on avait parlé de l'intention dans le cours dernier. On avait dit qu'il y a une intention qui est un pilier donc du jeûne. Donc celle-ci, on va dire, elle a lieu la veille, la nuit qui précède le premier jour du Ramadan. Donc tu jeûnes, tu as l'intention dans ton cœur de jeûner tout le mois du Ramadan, mais il est recommandé de chaque nuit de renouveler cette intention. Donc si tu as oublié de le faire, ça te permet de le faire à l'heure du sahur. Donc c'est pas obligatoire, c'est recommandé. Ce qui est pilier vraiment, c'est la nuit qui précède le mois la première nuit, le premier jour du Ramadan. Également, il est conseillé de retarder le plus possible as-suhur, de retarder le plus possible as-suhur. Donc plus tu retardes cela, plus cela te permettra de garder des forces pour la journée. Donc on a dit ça commence à la moitié de la nuit jusqu'à peu avant l'aube. Jusqu'à peu avant l'aube. Et plus tu te rapproches de l'aube, plus cela te permettra de garder les forces que tu as prises grâce au sahur. Contrairement à ce que tu as mangé au début de la nuit ou bien au milieu. Également, il faut absolument que lorsque l'adhan retentit, que tu aies fini de manger. Donc à ce moment-là, au moment de l'aube, tu dois avoir fini de manger. Tu dois avoir fini de manger. Zayd ibn Thabit, radiyallahu anhu, il nous dit un jour on a pris as-sahur avec le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et nous avons fini as-sahur environ avant l'aube, environ la durée de lire 50 versets. La durée de lire 50 versets. Donc, on va dire une bonne dizaine de minutes à la personne. Donc, et c'est pour ne pas se retrouver dans un cas ambigu de continuer à manger jusqu'à ce que l'adhan retentisse. Surtout en plus avec les différents calendriers que nous avons en France, il est bien de prendre certaines précautions par rapport à la prière de l'aube, insha'Allahu tabaraka wa ta'ala. Donc par rapport au sahur, voilà ce que l'on pouvait dire. Le hadith qui suit, عن Salman ibn Amir al-Dabbi, radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un d'entre vous rompt le jeûne, qu'il rompe le jeûne en mangeant des dattes. S'il ne peut pas, qu'il boive de l'eau. Cela sera pour lui, donc l'eau est une pureté. Rapporté par Al-Khamsa. Tu as eu des réponses, Younes? Alors pour Sahur, il y en a qui ont dit que c'était avant le Fajr, pendant la nuit, et ensuite c'était juste avant le Fajr, le repas. D'autres qui ont dit que c'était le moment et le repas. C'est les réponses qu'on a eues là pour le moment, ouais. Là, Al-Khamsa, rapporté par les 5. Ah, les 5, je crois qu'on n'a pas eu de réponse. Je vais remonter un peu plus haut. Les 5, il y en a qui a dit les 5 recueils. Une autre personne a dit les 5 règles. Non, on n'a pas eu de réponse. Oui, non, les 5 recueils, mais c'est lesquels? On veut des noms. Qui sont les 5? Ouais, on veut des noms. Dénoncez-nous les noms, s'il vous plaît. Donc, dans ce hadith, donc en ce qui concerne as-sahur, c'est la nourriture que tu manges. Donc, la nourriture qu'on va t'apporter
avant l'aube, on appelle ça as-sahur. Et l'acte de manger, c'est as-suhur. C'est comme el-wadu et el-wudu. El-wadu, c'est l'eau que tu utilises pour tes ablutions. Et el-wudu, c'est l'acte en lui-même. Donc voilà, el-wudu, el-wudu et el-sahur et el-suhur. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit celui qui rompt le jeûne, qu'il rompt le jeûne en mangeant des dattes. S'il ne peut pas, qu'il boive de l'eau, car l'eau sera, ou bien est une pureté. Donc, le prophète alayhi salatu wa sallam, ici nous incite donc à ne pas rompre le jeûne en mangeant n'importe quoi. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en plus de lui-même rompre le jeûne en mangeant des dattes, il incite sa communauté à en faire de même. Donc c'est pour ça que, alhamdoulilah, de manière générale, c'est une chose respectée par l'ensemble des musulmans à travers le monde. Tous les musulmans, même ceux qui ne mangent pas de dattes toute l'année, font l'effort d'acheter des dattes pour la période de Ramadan, pour suivre cette sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Donc il nous dit, mangez des dattes à la rupture du jeûne, et si vous ne trouvez pas de dates, buvez de l'eau. Donc il faut rompre cela en mangeant des dates. Dans une autre version, Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rompait le jeûne en mangeant ce que l'on appelle al-rotab. Donc les dates, elles passent par plusieurs étapes avant de devenir les dates que l'on connaît. Au début, nous avons une étape que l'on appelle al-balah. Donc c'est la date lorsqu'elle est très dure. Et personne ne mange cela à part les animaux. Ensuite, lorsque la date devient pleine d'eau, on appelle ça al-rotab. On appelle ça al-rotab. Et en général, dans les pays arabes, à l'époque, c'était au moment du mois de Rabi' al-Awwal et Rabi' al-Thani. Premier mois de Rabi' et deuxième mois de Rabi' qui le suit. 2 mois dans l'année seulement, il y avait al-rotab. Donc maintenant, avec le progrès, il y en a toute l'année. Mais à une époque, ils avaient ça que pendant une courte 2 mois de l'année, ils avaient al-rotab. Donc ça, c'est lorsqu'elle est gorgée d'eau. Et ensuite, lorsqu'elle commence à s'assécher, on appelle ça à ce moment-là at-tamr. On appelle ça at-tamr, les dates. Donc le prophète sallam, il rompait le jeûne en mangeant al-rotab. S'il ne trouvait pas de rotab, il mangeait à ce moment-là des dates sèches. Et s'il ne trouvait pas, il prenait quelques gorgées d'eau. Il prenait quelques gorgées d'eau, alayhi salatu wassalam. L'imam Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, dans son livre Zad al-Ma'ad, il a cité justement les bienfaits médicaux de rompre le jeûne en mangeant quelque chose de sucré lorsque l'estomac est vide. Et il a montré également l'importance de boire de l'eau à la rupture du jeûne. Donc ceux qui veulent revenir à cela, qu'ils reviennent au livre Zad al-Ma'ad fi sirati khayr al-ibad de Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Il est traduit ce livre? Zad al-Ma'ad, je crois pas. Hein. Je crois pas qu'il soit traduit, Zad al-Ma'ad. Non, il y a d'autres livres d'Ibn al-Qayyim, mais pas celui-là de Fiqh, non. Non, c'est un livre de biographie du prophète, alayhi salatu wassalam. Oui, pardon, oui. À titre également de faïda, Ibn al-Qayyim, il a écrit ce livre, Zad al-Ma'ad, en voyage. Sans livre, sans rien. De mémoire. Et ça a donné plusieurs mujalladat. Rawa al-Khamsa, tu as eu des réponses? Alors ouais, les 5, j'ai une personne qui m'a donné des noms. Alors, il a dit Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Nasa'i, Ibn Majah et Tirmidhi. Là. Il y a une erreur? Là, il n'y a pas le Bukhari. S'il y avait le Bukhari ou Muslim, il aurait fait comme ici, muttafaqun alayh. Lorsqu'il y a le Bukhari ou Muslim, rien ne sert de citer Abu Daoud, etc. Souvent, lorsque vous voyez muttafaqun alayh, ça veut dire rapporté par le Bukhari ou Muslim. Cela ne veut en aucun cas dire que ce n'est pas présent dans d'autres livres à part le Bukhari ou Muslim. Mais comme, en sachant que c'est dans le Bukhari ou Muslim, tu sais très bien que c'est authentique, rien ne sert de citer les autres livres. Alors, une personne qui a dit Ahmad, Ibn Majah, Abu Daoud, Tirmidhi et Nasa'i. Naam, oui. C'est la bonne réponse. Oui. Donc c'est Ashab Sunan al-Arba'a, Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i ou Ibn Majah.
avec Musnad l'imam Ahmed. Ensuite, il nous dit Sahaha ibn Khuzaima wa ibn Hibban wal Hakim. Donc, qui sont ces gens-là? Ces gens-là, ils ont des recueils également appelés As-Sahih. Ils ont des recueils appelés As-Sahih. Donc, le seul fait qu'ils citent un hadith dans leur recueil, on dit alors qu'ils ont authentifié ce hadith, même s'ils n'ont pas dit que c'était Sahih. Donc, le seul fait qu'ils aient cité ce hadith dans leur recueil, on dit à ce moment-là Sahaha ibn Khuzaima, Sahaha al-Hakim, Sahaha ibn Hibban. Du fait que leur recueil s'appelle Sahih ibn Khuzaima, Sahih ibn Hibban, Al-Mustadrak ala al-Hakim. Al-Mustadrak ala al-Hakim, il a essayé de regrouper tous les hadiths qui n'ont pas été cités dans Al-Bukhari ou Muslim et qui, selon lui, sont sur les mêmes conditions. À tous les cas, ce hadith est authentique, donc il est recommandé de manger al-rotab. Si on ne peut pas, al-tamr, si on ne peut pas, à ce moment-là, on boit de l'eau. Mais en tout cas, on s'empresse de rompre le jeûne, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. نكتفي بهذا القدر. نسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يوفقنا للعمل بما تعلمناه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم احفظ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين واشفي جميع الناس يا رب العالمين. اللهم رب الناس أذهب البأس. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Barakallahu fik. Donc là, si les gens, vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci déjà, premièrement, d'avoir suivi un petit peu. Il n'a pas cité la différence entre... Alors, il y a des personnes qui redemandent la différence entre sahur et suhour. Donc, sahur avec fatha au-dessus du sin, c'est la nourriture que tu vas manger. Donc, les dattes, le lait, peut-être même une crêpe, tout ce que tu vas manger pendant cette collation, on appelle ça as-sahur. Et as-suhour, c'est l'acte de manger. L'action de manger, on appelle ça suhour, avec dhamma. Comme el-wado et el-wudu. El-wado, c'est l'eau que tu utilises pour faire tes ablutions. On appelle ça el-wado. Dans beaucoup de hadiths, vous trouverez Ataytu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi wadu'ihi. Donc j'ai apporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'eau pour faire les ablutions. Donc el-wado, c'est l'eau pour faire les ablutions et el-wudu, c'est l'acte des ablutions. Alors il y a pas mal de questions. Il y a une personne qui demande est-ce qu'on peut se brosser les dents pendant le jeûne? On peut se brosser les dents en faisant bien attention de ne rien avaler. D'accord. Et il y a une personne qui dit est-ce que si le plat il est prêt au morlob, est-ce qu'on doit manger ou aller à la mosquée? Là, il faut aller à la mosquée, prier à la mosquée. Il faut prier à la mosquée. Sinon, tous les soirs, le plat il sera prêt au maghrib. Pendant le Ramadan, tous les soirs, le plat sera prêt au maghrib. Tu vas à la mosquée, tu pries salat al-maghrib, jama'a. Ah, pas en ce moment, bien sûr. On parle de manière générale. Et ensuite, tu reviens pour manger. Tu auras pris ajr al-jama'a. Masha'Allah. Après, il y a une personne qui dit concernant est-ce que c'est obligatoire de manger le matin? Non, on a dit c'est recommandé. Ce n'est pas obligatoire, mais comme il a dit le prophète alayhi salatu wassalam, il y a une bénédiction. Tu auras suivi l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu seras récompensé. Cela va te permettre de prendre des forces pour la journée. Ça va te permettre également de faire que ton jeûne se différencie des jeûnes des gens du livre. Ça va te permettre également d'éloigner de toi le mauvais comportement. Ça va te permettre également de prier sauf à l'heure. Ça va te permettre d'être levé au dernier tiers de la nuit. Toutes ces choses-là, tu risques de les manquer si tu ne manges pas avant l'eau. Alors, il y a une personne il y a beaucoup de questions là. Le Ramadan, ça pose beaucoup de questions. Salam alaikum. Alors, il y a une personne qui demande je voudrais savoir, je suis diabétique sous pompe à insuline. Est-ce que je peux faire le Ramadan? Déjà, l'insuline ne fait pas rompre le jeûne. L'insuline ne fait pas rompre le jeûne. Néanmoins, il se peut que la personne, en pleine journée, à cause de la faim et de la soif, se retrouve en hypoglycémie, donc soit amenée à manger. Je pense que le plus simple serait de consulter votre diabétologue.
pour lui demander est-ce que mon diabète à moi donc est compatible avec le jeûne. Car donc, même les gens diabétiques, ils ne sont pas tous diabétiques au même niveau. Donc renseignez-vous auprès de votre diabétologue et Inch'Allah, il vous donnera les bons conseils. Alors, il y a une personne qui demande, une personne qui a une maladie chronique dont elle sait qu'il y a très peu de chances qu'elle guérisse, est-ce qu'elle peut nourrir dès le premier jour les 30 pauvres? Non, il faut attendre qu'au moins, en fait, soit la personne fait jour par jour, mais ça c'est un peu compliqué et ça demande du travail, surtout même en ce moment avec le confinement, ou bien après l'Aïd, la personne nourrit après l'Aïd et elle a jusqu'au Ramadan d'après. Mais pas en avance, on ne peut pas avant le Ramadan ou bien dès le premier jour nourrir pour tout le mois. Le plus simple, c'est d'attendre l'Aïd et de nourrir 29 ou 30 pauvres. Taïb, Inch'Allah. Parce qu'en fait, on peut pas expier une chose qui n'a pas encore eu lieu. On ne peut pas expier une chose qui n'a pas encore eu lieu. Oui, On ne peut pas donner une expiation en avance. Oui, oui, c'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique, logiquement logique. Il y a une personne qui demande comment on fait pour les tarawih. Il y a même une autre personne qui a dit est-ce qu'on peut prier derrière l'imam en direct? Parce que je pense qu'il va y avoir sur Facebook pas mal de gens qui vont dire ouais, je vais faire les tarawih en direct. Chaque famille prie tarawih seule chez elle. Donc on ne prie pas en direct via Internet. On ne prie pas direct via Internet. Il faut que, il y a certaines conditions, il faut entendre l'imam directement ou bien voir l'imam. Donc on peut pas prier, c'est inconcevable. On va prier derrière un imam qui est à plusieurs kilomètres de chez toi, ou même à plusieurs centaines de mètres de chez toi. Donc chaque famille va s'organiser cette année pour prier Salat al-Tarawih seul. C'est une épreuve. C'est à nous d'être à la hauteur de cette épreuve. Justement, ça va nous permettre de voir est-ce que on adore Allah Azza wa Jal avec la mosquée et sans la mosquée. Donc c'est une épreuve. Nous allons jeûner sans la mosquée, prions également Tarawih sans la mosquée. Tarawih, ce n'est pas une condition de finir le Coran al-Karim. Tu peux lire Bima tayassara min al-Quran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait Ramadan, Qiyam Ramadan, alors que le Coran n'était même pas encore entièrement révélé à lui, alayhi salatu wassalam. Tu peux également utiliser al-Mushaf pendant la prière, tu lis du Mushaf, et ensuite tu le refermes au moment de t'incliner et de te prosterner. Donc il faut que chaque soir, les familles s'organisent pour prier la prière nocturne du Ramadan. Et surtout ne pas laisser une seule nuit sans prière. Ne pas laisser une seule nuit sans prière. Donc là, même les gens qui critiquaient les imams des mosquées, là, finalement, ils se rendent compte que ce n'est pas si simple. Et que sans eux, on est un peu perdu. Là, alhamdulillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura » Toute la terre est pour moi un lieu de prière et une purification. Donc, Tarawih se fera dans le foyer de chacun, Inch'Allah ta'ala. Inch'Allah. Alors, il y a une personne qui a posé la question est-ce que si on entend Adhan et qu'on a quelque chose en train de manger entre les mains, on peut le manger ou pas? Il y a un hadith rapporté par Abu Daoud où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit lorsque l'un d'entre vous entend l'Adhan et il a dans sa main une nourriture qu'il la mange. Ce hadith, c'est un hadith sur lequel il y a divergence. Le plus prudent est de ne pas le manger. Le plus prudent est de ne pas le manger. Au moins, il n'y aura pas ensuite de west-west pendant la journée. Surtout si la personne a déjà mangé préalablement, elle repose. Si elle a quelque chose dans sa bouche, elle la fait sortir. Et c'est le plus prudent, Inch'Allah. Inch'Allah. Il y a une personne qui demandait concernant la prière de l'Witr. Est-ce qu'il faut la rattraper? Comment ça se passe? Est-ce qu'on peut, entre guillemets, expliquer aux gens comment on fait les tarawih et la prière la nuit? Tarawih donc se fait de Salat al-Isha jusqu'à la prière de l'aube. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Celui qui prie les nuits de Ramadan avec foi et en espérant la récompense divine, il verra ses péchés antérieurs pardonnés. Rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Donc, de Salat al-Isha, dès que tu as fini l'Isha, jusqu'à Subh, tu peux prier.
euh, il n'y a pas de nombre précis, il n'y a pas de nombre à ne pas dépasser, et il n'y a pas de nombre minimum, à part 2 rak'at, bien sûr. Et il est recommandé de clôturer cette prière par le witr, comme toutes les nuits de l'année. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ij'alu akhira salatikum bil-layli witra. Donc faites que clôturez votre prière nocturne par une unité impaire. Donc si la personne a l'intention d'allonger sa lecture, de prier longuement, il peut limiter le nombre de rak'at. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait 11 rak'at seulement, mais c'est des rak'at très longues. Mais si à l'inverse, tu veux faire des rak'at très courtes, tu peux augmenter le nombre de rak'at. Alors, il y a une personne qui demande, est-ce que mettre du déodorant fait rompre le jeûne? Non, 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 du tout. Ok. Alors, il y a une personne qui demande quelles sont les règles sur la récompense de celui qui reste éveillé et fait du dhikr entre le fajr et le subh. Eh, Le prophète, alayhi salatu wassalam, il est rapporté dans Sahih Muslim que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il restait à l'endroit où il avait prié de salat al-subh jusqu'au lever du soleil. Ça, c'est dans Sahih Muslim, c'est authentique. Ensuite, nous avons un autre hadith sur lequel il y a divergence. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit celui qui prie subh à la mosquée ou en groupe et reste à l'endroit où il a prié jusqu'au lever du soleil, il aura la récompense d'un hajj et une umrah. Mais ce hadith est sujet de divergence. Mais en tout cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans Sahih Muslim, le faisait lui-même, sans citer la récompense. Donc c'est recommandé. Taïb. Alors, il y a une personne qui demande, est-ce qu'on peut jeûner lundi et jeudi de maintenant jusqu'au ramadan? Aucun souci, Inch'Allah. Taïb. Est-ce qu'on peut prier les tarawih avec un Coran dans les mains? Donc tu avais dit déjà oui. Je sais pourquoi je jeûne, mais je n'ai pas compris, Mohamed Oumar, la question. Est-ce qu'une personne qui jeûne et qui ne prie pas est dans le péché? Ah, c'est clair qu'il est dans le péché. Celui qui ne prie pas, il est dans un péché continuel. Chaque prière qui a lieu, il a commis un péché. Ça, on ne doit pas diverger dessus. Donc même si c'est pas le ramadan, il est dans le péché parce qu'il prie pas, hein. Ouais, à l'heure de chaque prière, il est dans le péché. C'est dommage, hein. Certains savants voient même qu'il n'est même plus musulman. Ouah, c'est difficile, hein. Non. Donc la prière est encore la prière. Accrochons-nous à la prière. Et justement, là, le confinement, subhanallah, a permis de montrer à chacun et à chacune qu'en réalité, les prières, même, on va dire les unes après les autres, ça représente qu'une demi-heure dans la journée. C'est dans la capacité de tout le monde. C'est dans la capacité de tout le monde de prier. Donc la prière. Surtout là, celui qui ne prie pas, c'est le bon moment pour se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et s'accrocher à la prière jusqu'à la mort. Ouais, c'est vrai. Il y a une personne qui demande quelles sont les conditions pour la femme enceinte pendant le jeûne du mois de Ramadan. La femme enceinte, il se peut qu'elle ressente en elle donc une capacité à jeûner. Une capacité à jeûner, elle dit moi je peux jeûner, mon corps me permet de jeûner, mais il faut qu'elle n'oublie pas qu'elle a un fœtus en elle et que lorsqu'elle ne se nourrit pas, il y a moins de nourriture pour le fœtus. Donc il se peut que la croissance soit perturbée. Donc le mieux dans ces cas-là, comme on le dit à chaque fois, c'est de consulter votre gynécologue. Votre gynécologue, et il vous donnera les bons conseils, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et il n'y a pas de mal si vous dites de ne pas jeûner parce que c'est pas bon, vous jeûnerez après l'accouchement et même après l'allaitement si vous allaitez. Il faudra juste se souvenir du nombre de jours non manqués, vous rattraperez plus tard, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. D'accord. Il y a une question qui demande l'encens annule-t-il le jeûne si on le respire? Wallah, certains savants considèrent que ça fait rompre le jeûne. Le mieux, c'est d'éviter ces choses-là. Ou bien le faire le soir. Cela ne veut pas dire que si on le respire, si on respire la fumée de l'encens, certains savants considèrent que ça fait rompre le jeûne, car c'est une fumée épaisse. C'est comme un corps, en fait. Donc le mieux est d'éviter ces choses-là. D'accord. Il y a une personne qui demande quelle est la niya qu'il faut mettre pour les tarawih? C'est la niya de Tarawih, ou bien de la prière nocturne du Ramadan. D'accord. Toute prière que tu fais après l'Isha, c'est considéré comme Tarawih. Ça y est. Donc on n'a pas besoin de faire quelque chose de spécifique.
Non, non, après, c'est l'intention, elle est dans le cœur. Tu as fait salat l'Isha, tu t'es levé, dans ton cœur, c'est de faire tarawih, c'est tarawih. Taïb, euh, pouvons-nous prier Qiyam al-Layl sans taslim, c'est-à-dire sans faire le salam, toutes les deux rak'at? C'est-à-dire je fais deux rak'at, je fais pas le salam, je me relève, je continue, etc. etc. Ouais, ouais, tu peux. Il est rapporté dans plusieurs hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il, parfois, il faisait quatre rak'at d'affilée, voire plus, mais de manière générale, la chose que faisait le plus souvent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est deux rak'at, deux rak'at. C'est pour ça qu'il dit alayhi salatu wa sallam, comme dans le hadith de Ibn Omar, salatul layli mathna mathna. La prière de la nuit, elle s'accomplit de rak'at, de rak'at. Donc en fait, ça, c'est ce que tu dois faire habituellement, mais si par exemple de temps en temps, tu veux varier, faire 4 rak'at par exemple, tu peux le faire, Inch'Allah. Taïb, tout à l'heure tu as parlé au stade de l'homme qui peut rester jusqu'au lever du soleil à la mosquée, il a une récompense d'un hajj et d'une umrah. Est-ce que c'est la même chose pour la femme, même si elle ne prie pas au masjid? Oui, oui, c'est la même chose. Elle prie à la maison, elle reste à l'endroit où elle a prié et elle fait du dhikr, elle évoque Allah Azza wa Jal, elle fait les évocations après la prière, elle fait les évocations du matin, ou bien même elle lit un peu de Coran al-Karim jusqu'au lever du soleil, elle aura cette récompense, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, il y a une question un peu technique. Pendant le ramadan, lorsque la femme a ses menstrues habituelles, accompagnée de métroragie, ne dépensant pas 3 jours, est-ce que la personne doit aussi rattraper les 3 jours de métroragie? Si elle est sûre que ce n'est pas le sang des menstrues, si elle est sûre que ce n'est pas le sang des menstrues, elle est certaine de cela, elle se lave à la fin des menstrues, elle ne fait plus attention au sang qui sort et elle doit jeûner. D'accord. Il y a une personne qui dit: je suis une personne très mince, quand je jeûne, ça s'aggrave et au final, je tombe malade. Est-ce que je dois toujours continuer de jeûner? Bah, le mieux, c'est alors justement, c'est important de prendre la collation de l'aube, de bien prendre cette collation justement pour prendre des forces et pouvoir affronter le jeûne. D'accord. Il y a une personne qui demande: si je n'ai pas vraiment d'appétit à l'heure du suhour, qu'est-ce que vous me conseillez? Ne serait-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que la récompense du sahur, elle est là, même si tu bois ne serait-ce qu'une gorgée d'eau. Donc on se lève, on prend ne serait-ce qu'une gorgée d'eau pour justement suivre cette incitation du prophète alayhi salatu wassalam. D'accord, Taïb. Le fait de changer son intention pendant le jeûne obligatoire ou surrogatoire annule-t-il le jeûne? C'est-à-dire, Par exemple, je jeûnais un jeûne obligatoire, je jeûnais avec une intention je sais pas, parce que je devais rattraper des jours, et ensuite je change d'intention, je me dis non, non, je vais le jeûner, je là, vais là, passer là, ce lundi. là. Lorsque tu rentres dans un jeûne obligatoire, déjà comme on l'a dit dans le cours précédent, il faut que cela ait lieu avant l'aube. Cela ait lieu avant l'aube. Donc avant l'aube, tu dois avoir l'intention de rattraper un jour. Tu dois avoir l'intention de faire kafara. Tu dois avoir l'intention de faire un nadr. Et tu ne peux en aucun cas changer ton intention pendant cette journée et tu ne peux en aucun cas rompre le jeûne. C'est pas permis. Non, tu ne peux pas rompre le jeûne d'un jeûne obligatoire. D'accord, d'accord. Après, je vais regarder s'il y a des questions sur Twitter, je sais pas s'il y en a. Non, il n'y en a pas. Sur Facebook, je pense qu'il y en a, je vais regarder. Après, il y a des personnes qui ont posé des questions sur le Coran, etc. Vous les poserez demain, Inch'Allah Ta'ala, à 7h du matin pendant le cours de Salah ad-Din. La femme doit-elle rattraper ses jours de jeûne de menstru avant de faire Shawwal? Là, c'est un sujet de divergence chez les savants. Certains savants disent que la femme doit rattraper parce que on ne s'engage pas dans un acte surérogatoire alors que l'on a des actes obligatoires à rattraper. Mhm. Mais, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Par exemple, Aïcha radiallahu anha, il est rapporté dans Sahih al-Bukhari au Muslim qu'elle ne rattrapait ses jours de Ramadan que le mois de Sha'ban, c'est-à-dire le mois qui précède Ramadan. Et ceci de manière chaque année. Elle rattrapait les jours non manqués du Ramadan le mois de Sha'ban, c'est-à-dire 11 mois après. Et on a du mal à imaginer Aïcha radiallahu anha ne pas jeûner ne serait-ce qu'un seul jour pendant toute l'année. Elle ne jeûne pas le jour de Arafat, elle ne jeûne pas le jour de Ashura, elle ne jeûne pas le... Là. Donc, la personne peut le faire, Inch'Allah, même si le mieux serait de rattraper les jours non manqués avant de jeûner Shawwal.
Mais si la personne voit que c'est difficile pour elle, elle jeûne les jours de Shawwal et elle rattrapera plus tard, Inch'Allah. Inch'Allah. Il y a une personne qui demande si les menstrues pour la femme arrivent à 5 minutes de l'heure de couper le jeûne. Très, très. 5 minutes, même 1 minute avant, ça annule cette journée de jeûne. Donc il faut absolument que la femme soit pure de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Donc même quelques instants avant le coucher du soleil, cela annule cette journée de jeûne et la femme devra rattraper ce jour, Inch'Allah. D'accord, taïb. D'accord. Ouais, je pense il y a une dernière question, c'est quand est-ce qu'on doit réciter les invocations du matin et du soir? Est-ce que c'est après le sobh, est-ce que c'est après le shuruq? Est-ce que c'est pour Là, le soir après l'asr ou pas? On a déjà répondu, mais je pense que les invocations du matin sont après Sobh, sont après Sobh jusqu'au lever du soleil, et celle de l'après-midi après El-Asr, après El-Asr. Mais cela ne veut pas dire que si par exemple tu ne les as pas dites après Sobh, que tu ne dois plus les dire. Là, tu les rattrapes, c'est des évocations qui te préserveront, te protégeront, donc tu le dis un peu plus tard. Pareil, si tu ne les as pas dit après l'Asr, dis-les après El-Maghrib ou bien même après l'Aïcha. taïb. Taïb, Inch'Allah, barakallahu fik en tout cas. Qu'arrive-t-il si jamais on n'a pas pu rattraper les jeûnes obligatoires? Bah justement, je n'ai pas très bien compris la question. Entre guillemets, une personne elle avait des jours à rattraper de l'année dernière, elle les a pas rattrapés et le ramadan il arrive. Bah justement, c'est le moment de les rattraper. C'est le dernier délai, on va dire, pour rattraper ces jours-ci. Si la personne ne les a pas rattrapés et qu'elle avait les moyens de les rattraper, elle devra, en plus de rattraper ces jours-là, nourrir un pauvre par jour manqué. Taïb, Inch'Allah. Est-ce que l'allaitement fait annuler le jeûne? Non, non, du tout. Taïb, Inch'Allah. Bah, en tout cas, barakallahu fik Reda, quelle est ta récompense? On fait comme barak. Merci pour ce dars, Inch'Allah ta'ala. Rendez-vous après-demain, c'est ça? Et après-demain, Inch'Allah. Inch'Allah ta'ala. Demain, on va faire un dars avec le frère Anis. On n'a pas Inch'Allah. encore défini le sujet. Et demain à 7h, il y a le frère Salahuddin qui donne des cours sur le Coran. Les mérites du Coran, on peut expliquer aussi le tajwid, comment on récite bien le Coran. Nous, avec Reda, après-demain, on va continuer sur le mérite, les règles du jeûne. Comme ça, alhamdoulilah, on arrivera pour le ramadan, on sera prêt et opérationnel. Inch'Allah ta'ala pour jeûner. Barakallahu fik Reda, qu'Allah te préserve au stade. Quant à nous, ceux qui veulent, on fera un petit briefing sur Instagram dans quelques minutes, je pense dans une quinzaine, vingtaine de minutes, Inch'Allah, pour reparler un petit peu de tout ça. Et je vous dis à très bientôt sur la télévision. Merci à tous et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.